Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire vraie, une histoire qui nous rappelle à quel point un événement qui semble anodin peut en réalité cacher une situation de vie ou de mort. C'est le récit d'une véritable course contre la montre, où le véritable ennemi, ce n'était pas tant la blessure, mais le diagnostic. Voilà la question qui est au cœur de tout ce cas. Comment un traumatisme, a priori léger, peut devenir fatal en seulement 48 heures? On a un patient qui arrive aux urgences après un accident de scooter. Il a l'air d'aller bien. Et pourtant, 2 jours plus tard, il frôle la mort. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a été loupé? On va suivre ensemble le fil des événements pour comprendre. Tout commence donc par une situation banale pour un service d'urgence. Un homme de 58 ans est admis suite à un accident de scooter. Vraiment, à première vue, il n'y a rien d'alarmant. Regardons d'un peu plus près sa fiche d'admission. L'homme est parfaitement conscient. Ses signes vitaux sont stables. Et, point vraiment crucial, il ne se plaint d'absolument rien. L'examen clinique est tout aussi rassurant. À ce stade, franchement, tout le monde pense qu'il va s'en tirer quelques bleus. Mais ce tableau si parfait cachait une réalité bien plus sombre. Et voilà pourquoi. Ce patient, ce n'est pas une page blanche, il a de lourds antécédents médicaux. On note une cirrhose, une fibrillation atriale qui l'oblige à prendre des anticoagulants, du diabète, de l'hypertension, bref, la totale. Il faut bien garder en tête ces 2 éléments, la cirrhose et les anticoagulants, parce qu'ils vont jouer un rôle absolument central et même tragique dans la suite des événements. On avance un peu. C'est le moment où un premier indice va faire son apparition, mais c'est surtout son interprétation qui va envoyer toute l'équipe médicale sur une fausse piste, une erreur de jugement, aux conséquences dramatiques. Le calme initial, il ne dure pas. Quelques heures à peine après son admission, le patient commence à se plaindre. D'abord des douleurs dans la poitrine, puis au niveau du ventre. C'est le tout premier signal d'alarme. Le corps essaie clairement de dire que quelque chose ne va pas. Un scanner est donc fait immédiatement pour essayer de comprendre d'où viennent ces nouvelles douleurs. Et le scanner révèle ce qu'on appelle un épanchement intra-abdominal. Pour faire simple, ça veut juste dire qu'il y a du liquide dans son ventre, là où il ne devrait pas y en avoir. La grande question, c'est d'où vient ce liquide? Est-ce que c'est du sang ou autre chose? Et c'est là, précisément là, que tout bascule. Face à ce liquide dans le ventre, l'équipe médicale fait un lien quasi immédiat. Le patient a une cirrhose, c'est connu, et la cirrhose, ça peut provoquer ce genre d'épanchement. L'hypothèse est donc posée, c'est juste un symptôme de sa maladie chronique. Facile. Sauf que la réalité, c'était tout autre chose. Ce liquide, en fait, c'était du sang. Une hémorragie interne, causée par l'accident. On fait un bond en avant de 48 heures. Pendant 2 jours, le patient est donc surveillé, mais sous cette fausse hypothèse. Et puis, soudainement, c'est l'effondrement. Le danger qui couvait en silence explose littéralement au grand jour. Le tournant est d'une brutalité sans nom. Après 48 heures de calme en trompe-l'œil, l'état du patient se dégrade à une vitesse fulgurante. Les moniteurs se mettent à sonner de partout, c'est l'alerte maximale pour tout le personnel soignant. Ce graphique, il illustre parfaitement l'ampleur du désastre. Le taux d'hémoglobine, qui mesure en gros la quantité de globules rouges, est passé de 13 à 6,5. Il a été divisé par 2. C'est le signe biologique qui ne ment pas. Il y a une hémorragie massive et active. Le patient est en train de se vider de son sang, littéralement. Et regardez ça, sa tension artérielle s'effondre à 7/6. Il est en état de choc hémorragique. Là, chaque seconde compte. L'hypothèse de la cirrhose, elle ne tient plus du tout la route. Il faut trouver d'où vient le saignement, et il faut le trouver vite. Dans cette urgence absolue, l'équipe n'a pas le choix. Elle doit tout remettre en question. Un nouveau scanner est fait, mais surtout, les toutes premières images, celles du début, sont réexaminées. Mais cette fois avec un œil neuf, en sachant ce qui vient de se passer. Et là, la vérité éclate. La relecture attentive des premiers scanners révèle ce qui était passé inaperçu, une fracture de la rate. C'était elle la source de l'hémorragie depuis le début. L'épanchement, ça n'avait rien à voir avec la cirrhose. C'était du sang qui venait de cette rate fracturée. Cette phrase, elle résume tout le drame de cette histoire. Ce n'était pas sa maladie, c'était l'accident. L'équipe s'est tellement concentrée sur la maladie chronique du patient qu'elle en a manqué la blessure aiguë de l'accident. C'est un biais cognitif classique, où une information qu'on connaît déjà, la cirrhose, a complètement éclipsé la recherche d'une nouvelle information. Une fois le bon diagnostic enfin posé, c'est une course contre la montre qui s'engage pour le sauver. L'équipe déploie tout l'arsenal, des cathéters pour un accès direct, un remplissage massif pour compenser le sang perdu, des médicaments pour faire remonter sa tension et bien sûr des transfusions en urgence. Chaque geste est une tentative pour le ramener du bord du gouffre. Au-delà du récit de cette urgence, ce cas est vraiment riche d'enseignements. Il nous oblige à réfléchir sur la manière dont les décisions sont prises, surtout sous pression, et sur les pièges de notre propre pensée. Alors, la question c'est, comment éviter qu'une telle erreur se reproduise? Eh bien, ce cas nous donne une sorte de mode d'emploi. Étape 1.
toujours remettre en question ce qui semble évident. Non, la cirrhose n'était pas la seule explication possible. Étape 2, écoutez activement les signaux d'alarme. Une nouvelle douleur, ce n'est jamais anodin. Étape 3, réévaluer encore et encore. Une situation peut basculer à n'importe quel moment. Et enfin, étape 4, quand ça bascule, il faut une action d'équipe, rapide et coordonnée. C'est ça qui peut faire toute la différence. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, qui va bien au-delà de la médecine. Dans nos propres vies, au quotidien, quelle est notre cirrhose? Quelle est cette idée toute faite, cette certitude qu'on a, qui nous empêche de voir une vérité qui est pourtant juste là sous nos yeux? C'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. Merci de votre attention.